Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala, c'est l'école d'Esther, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école du trône, c'est l'école de la vie. Je salue tous ceux qui vont se connecter aujourd'hui après un long moment de silence. L'école d'Esther revient, l'école d'Esther reprend. Nous allons recommencer le direct de prière. Shalom, Georgia, sois bénie. Marlène, soyez tous bénis. Partagez cette vidéo. Parce que ce soir encore, nous allons parler de grandes choses. Et nous allons dire aux uns aux autres pourquoi on s'est retiré. Et ce que le Seigneur a fait aujourd'hui, un témoignage époustouflant va réveiller. Même pas un, deux. Même pas de beaucoup. Le Seigneur m'a beaucoup parlé cette nuit et les uns et les autres commencent déjà à expérimenter ce que nous avons vécu pendant notre retraite spirituelle. Nous allons commencer par là parce que nous avons fini la retraite spirituelle hier, nos 40 jours de prière hier. Vous voyez, ma voix est un peu partie. Nous avons passé 40 jours de prière où nous avons passé le temps. Shalom bébé, sois béni. Nous avons passé le temps à envoyer le feu à la sorcellerie. Les gens entendent la sorcellerie, ils pensent que c'est la blague. Mais nous, franchement, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes allés en profondeur et il y a beaucoup de témoignages qui arrivent. Partageons la vidéo en quelques minutes dans les groupes. Partageons, invitons nos amis, invitons les uns et les autres. Quelqu'un va entendre quelque chose ce soir. L'école d'Esther reprend en force. Alléluia. Avec de nouveaux programmes, avec de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres. Écoutez ce que Dieu va dire à quelqu'un. Écoutez ce témoignage merveilleux. N'écoute pas. Shalom Henri. N'écoute pas ce que les autres racontent. Nous allons parler encore ce soir. Tag quelqu'un. Tag quelqu'un, invite quelqu'un pour écouter cette vidéo. Je parlerai aussi de beaucoup de choses parce qu'après nous allons commencer un programme pour la prière de la famille, la prière des enfants, les mamans, les parents qui ont des enfants, des personnes qui veulent des enfants. Une année nous avons fait ce programme de prière pour les enfants, mais je t'ai parlé en profondeur. Cette fois-ci, ça sera très profond. On va commencer à prier de façon détaillée, de façon approfondie pour la famille. Le père, la mère, les enfants, les frères, les sœurs. En fait, la famille restreinte et la famille élargie. Donc, nous invitons les uns et les autres. Écoutez cette vidéo. C'est très important. Écoutez ce témoignage. Ce témoignage important de mes filles qui m'a appelé tout à l'heure. C'était ceux qui étaient à la retraite vont se reconnaître. C'était trop fort. Et quand je lui ai parlé à la retraite, elle était abattue. Elle ne croyait pas à ce que je lui disais. Et je lui ai dit, je n'ai pas besoin que tu crois. Je crois à ta place. Parce que quand Dieu me dit qu'il va faire, il le fait. Je n'ai pas besoin que tu crois ou que tu ne crois pas. Mais je te dis que c'est ce qui va se passer. Et le matin, le Seigneur a agi. À peine elle a dormi la nuit et le matin, le Seigneur a répondu, me voici. Donc, nous partageons encore la vidéo. Nous partageons cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Nous allons écouter quelque chose. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui sont là. Si tu as partagé, je vais prier. On ne va pas trop durer aujourd'hui, c'est juste pour faire un peu ce petit débriefing. Et demain, on recommence nos vidéos comme d'habitude. Je prie que le Seigneur, nous bénisse et pardonne nos péchés. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Nous sommes le 19/08/2019. C'est une grâce d'avoir vu ce jour, c'est une bénédiction. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa. Dispose nos cœurs, nos âmes et nos esprits et conduis-nous dans ta présence. Ce soir encore, nous voulons parler de toi. Nous voulons que tu nous accompagnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la délivrance, c'est l'école du trône.
Et hier, nous avons achevé la deuxième retraite spirituelle de l'année. Et le thème, c'était la destruction des œuvres de la sorcellerie. À la première retraite, nous avons vu comment est-ce qu'il fallait rebâtir sa vie, où je disais aux uns aux autres que la vie se rebâtit. Si tu es né comme ça, le diable a détruit ta vie, maintenant c'est à toi de te lever et de rebâtir ta vie dans tous les domaines. Parce que la vie ne te donnera jamais ce que tu désires. La vie te donnera seulement ce que tu arraches, ce que tu réclames. Donc cesse de dire que oui, c'est Dieu qui a décidé que je sois comme ça, alors je dois être comme ci, comme ça. J'ai été choquée l'autre quand je suis en train de faire des études, une formation où j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment choquée. J'ai appris que la croissance d'un enfant, d'un être humain, dépend de 2 paramètres. Je pensais souvent en disant aux gens que oui, c'est Dieu qui m'a créé court, alors je dois accepter que je suis court. Dieu ne crée pas les gens courts. Je suis désolée. La croissance d'un être humain dépend de 2 paramètres. Dépend de ton héritage génétique et de ta nutrition. Si dans ton sang, tu as des parents qui étaient grands de taille, tu as de fortes chances d'être grand de taille quand tu grandis. Et ça, ce n'est pas sûr à 100% parce que ça doit être accompagné de ta nutrition, de ce que tu manges. Même si tu as des gènes où tes parents étaient élancés et tu es mal nourri, tu ne manges pas bien, tu ne bois pas assez de lait, tu es un enfant mal nourri, tu as de fortes chances d'être court, d'être petit. Ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que tu vas grandir, on va te dire que oui, il faut t'accepter tel que tu es, parce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Dieu n'a pas créé quelqu'un comme ça. Dieu a mis tout un mécanisme dans l'être humain et il nous a donné des principes, il nous a donné des règles. Mange bien, nourris bien ton enfant, il va grandir, même si tes parents ne sont pas grands, toi tu vas grandir. Et le monde et le diable nous a fait croire que l'échec que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu souffres aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Si tu es malheureux aujourd'hui, c'est Dieu. Si tu es malade, c'est Dieu. Pourtant, quand tu rentres dans ta vie, on va voir que ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. Tu ne t'es pas nourri comme il fallait. Tu ne t'es pas soigné comme il fallait. Tu n'as pas respecté les règles d'hygiène qu'il faut. Et alors, ta situation actuelle dépend de tes habitudes, de tes mauvaises habitudes, de ton environnement. Je ne sais pas, de tout ce que tu fais. C'est pareil dans le domaine spirituel. Et nous avons travaillé pendant 40 jours. Le Seigneur s'est manifesté. Après, nous avons recommencé notre programme pour détruire la sorcellerie de nos familles. Les gens qui ne sont pas nés dans les familles de sorcellerie, pardon, passé. Ici, c'est l'émission des gens qui sont nés dans la sorcellerie et qui ont confirmé la sorcellerie. Donc, nous avons travaillé et c'était puissant, c'était trop fort. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour préparer notre éternité. C'est pour nous préparer à notre salut au ciel. Alléluia. Beaucoup de personnes se moquent de nous quand on parle de Dieu. Ils pensent qu'on est en train de rigoler. Pourtant, c'est nous qui disons la vérité. C'est nous qui disons la vraie chose. La vie sur la terre, ce n'est pas tout ce qu'on voit là. Ce n'est pas les lumières, les gratte-ciel pour nous qui sommes en Europe. Ce n'est pas se marier, avoir l'argent. Ce n'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est après ta mort que ça commence. Et c'est maintenant que tu la prépares. Si tu n'as pas préparé la vie après la mort maintenant, mon ami, tu vas souffrir trop. Et tu vas plus souffrir que la souffrance sur la terre. Beaucoup ne savent pas ça. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui se suicident. Quelqu'un a des petits problèmes, une petite maladie, tu as perdu quelqu'un de cher, alors tu te donnes la mort. Tu penses qu'en te donnant la mort, tu apaises ta douleur, alors que tu aggraves ton cas pour l'éternité. Il n'y aura plus de remède pour toi. Tu as un peu des dettes, des petits problèmes par-ci, par-là. Tu te donnes la mort, mon ami. C'est parce que tu ne connais pas. Et l'école d'Esther est là pour te dire que la vie après la mort est la vie que tu dois préparer pendant que tu es sur la terre. Il y a l'éternité à préparer. Et nous avons 2 choix pour notre éternité, soit la bonne éternité, soit la mauvaise éternité. Et nous devons choisir pour passer notre temps dans la vie, dans la joie, dans l'éternité pour toujours. Nous devons choisir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui nous assure la vie après la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. Oui, quand on meurt, ce n'est pas fini. Quand on meurt, c'est là où ça commence alors. C'est là où les vraies choses commencent. Et beaucoup nous pensent que c'est là où ça s'arrête. Donc nous préparons notre éternité, c'est très important. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est ça la nouvelle naissance. Et après dans cette nouvelle naissance,
on commence à préparer notre éternité et la vie sur la terre. La retraite, c'était trop fort, comme Françoise dit, c'était fort, c'était trop chaud. J'ai un témoignage que je vais partager avec vous en quelques minutes. Je vous ai dit que je ne viens pas durer longtemps. J'ai une de mes filles. Elle est venue à la retraite, je l'ai appelée parce que quand je lance mes programmes de retraite, il y a des personnes que le Seigneur met dans mon esprit. Il dit appelle telle personne, appelle. Parce que ce programme-ci, il y a des gens qui sont venus me fatiguer. Je dis, quand je prie, je dis au Seigneur, envoie-moi des personnes, Shalom Flora, des personnes que tu as décidé de bénir, des personnes que tu as décidé de guérir. Il y a des personnes avec qui Dieu ne veut plus rien faire. Il ne veut plus rien faire dans ta vie. Les personnes comme ça ne viennent pas dans mes programmes parce que je ne casse même pas la tête. Dieu envoie des personnes avec qui il a le projet de faire quelque chose. Et j'ai dit à ma fille là que Dieu me met à cœur. À la retraite passée, je t'ai rien dit. Mais cette fois-ci, Dieu me met à cœur de t'appeler. Venez faire ces programmes. Ce programme, c'est 40 jours de prière. Tu jeûnes si tu peux. Ce n'est pas obligé de jeûner, mais nous allons faire 40 jours et viens à la retraite spirituelle. Quand ma fille s'engage à venir, les combats de ça. Elle a perdu ses papiers, on a perdu tout ce qu'elle a comme papier. Carte d'identité, permis de conduire, tout son portefeuille s'est perdu. Elle m'appelle, elle me dit, maman, c'est fort. Le programme, c'est d'abord les combats. Quand elle arrive, elle commence à me dire, franchement, j'ai trop de combats. Déjà, avant de prendre la route, elle me dit, maman, prie. Trop de combats. Je dis, le Seigneur avec lui, il va t'amener. Elle est venue. On a commencé la prière. Le premier jour, on a parlé de ce qu'on a parlé. Le programme du premier jour. On a prié, on a prié, on a prié. Après, à la soirée, le Saint-Esprit met dans mon esprit de donner la parole aux gens, d'expliquer un peu, parce que là, on était en train de travailler la sorcellerie, les pratiques qu'on faisait chez les féticheurs. Certaines personnes nous ont un peu expliqué comment est-ce que les féticheurs les ont trimballés. Et j'étais en train d'écrire, le Saint-Esprit me parlait des esprits des eaux. Il me dit, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont des alliances avec le monde des eaux, les esprits des eaux. Et on a fait, c'était même pas dans le programme, la délivrance des esprits des eaux, mais ça a été improvisé. Ça a été improvisé dans le programme. Délivrance des esprits des eaux. C'était fort dans la salle. Le premier jour, vendredi. Esprit des eaux, esprit des eaux. Le Saint-Esprit m'a montré comment les gens étaient en prison dans l'eau. Les gens étaient enchaînés. On a prié et le Seigneur s'est manifesté. Et après la délivrance, j'ai commencé à donner la parole aux gens. Et ma fille a pris la parole. Ceux qui étaient à la retraite vont savoir de qui je parle. Elle dit, moi particulièrement, je travaillais, j'ai commencé à travailler très jeune. Et je n'avais pas besoin, j'avais pas un besoin particulier. Et une de mes collègues m'a dit, bon, comme elle travaillait à l'époque dans une grande boîte, elle dit, bon, pour que notre étoile brille dans le travail, allons se laver. Et sa collègue l'a amené chez un féticheur au bord de l'eau. Elle dit, ce féticheur il habitait au bord de l'eau. Ils sont allés très tard dans la nuit. Et arrivé là-bas, il a fait un cercle. Et il a mis dans le cercle. Et pourquoi elle allait là-bas? Elle allait pour son travail. Pourtant, elle n'avait aucun problème. Aucun problème. Mais elle s'est quand même levée. Et beaucoup aujourd'hui sont allés chez les féticheurs pour rien. Aller chercher le charme. Il faut que les hommes m'aiment. Aujourd'hui, dans ton foyer, ton mari veut seulement te tuer. Il faut que les hommes me donnent l'argent, ne te donnent même pas 5 francs. C'est ça l'origine. Et c'est ce que je disais. La raison pour laquelle tu es allé chez un féticheur, c'est ce domaine de ta vie qui a été sacrifié. Écoutez-moi très bien. Et le féticheur a fait des choses bizarres. Oh, pour son travail, il a écrit le psaume 91 pour la protéger. Il a brûlé, il a mangé des choses bizarres. Et quand elle est quittée là, ma fille, là, comme je la connais, elle avait eu des problèmes sérieux dans son lieu de service. Des problèmes sérieux dans son lieu de service en 2014. Au point où on l'a renvoyée. Elle était dans une grosse boîte. Elle était franchement bien, ma fille. C'était une fille qui pouvait voyager. Elle prenait l'avion comme le taxi. Elle pouvait voyager même 4 fois par mois. Elle dit qu'elle était au Cameroun. Elle faisait ses visites en France. Elle faisait tout en France. Elle voyageait dans le monde entier. Parce qu'elle était dans une grande boîte. Et c'est comme ça que bizarrement, elle a eu des problèmes dans son lieu de service. On l'a renvoyée. Sa vie a chuté. Et pendant qu'elle racontait ce témoignage, je lui dis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que voilà l'origine des problèmes dans ta vie professionnelle. Elle me dit, maman, même dans mon travail actuel, je vais t'expliquer. Elle n'a pas dit ça en public.
Je dis, c'est ça le problème. Dans ta vie professionnelle, tu es allé sacrifier ta vie professionnelle. Elle me dit, maman, et après, elle revient me voir. Elle me dit, maman, c'était le lendemain. Tu m'as parlé de mon travail. Dans mon travail, on m'a envoyé une lettre de licenciement. Oh là là. On m'a envoyé une lettre de licenciement. Donc, quand je pars là, et ce qui est bizarre, je suis en congé, c'est quand je pars en congé, qu'il m'envoie une lettre de licenciement, ça veut dire qu'ils ne vont même pas me payer les vacances aussi. Mais il faut quand même qu'il me paye mes droits. Je lui ai dit, écoute, le Saint-Esprit a ouvert ta bouche. Quand tu parlais, j'étais en train d'écrire dans mon cahier, esprit des eaux, tout ce qui a été fait dans l'esprit des eaux. Avant que tu ne prennes la parole, le Seigneur m'avait déjà révélé. Le Seigneur t'a ouvert la bouche. Elle dit, c'est une chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Depuis qu'elle est dans le Seigneur, même à moi, sa mère spirituelle, elle n'avait jamais parlé de ça. Je dis, le Seigneur a ouvert ta bouche et il t'a permis de révéler pour que tu te dises que c'est ça le problème dans ton travail. Et avant même qu'elle me dise ça, je dis que si on ne te délivre pas, si tu n'avais pas parlé, même ton travail actuel, tu vas le perdre. Elle me dit, maman, attends, je vais venir te dire. Je ne dis pas ça devant les gens. Elle vient me voir, elle me dit, maman, là où tu me vois là, on m'a envoyé une lettre. Ça veut dire qu'il n'y a même plus d'espoir pour moi. Je lui ai dit, c'est pas grave, on va prier. Elle me dit, entre-temps aussi, j'ai déjà postulé ailleurs pour mon nouveau travail. Je lui ai dit, comme l'origine de ton problème, donc toi, tu avais sacrifié ta vie professionnelle et ça a été révélé. Alors, on va prier, même si tu vas voir ce qui va se passer. Même si on te licencie ici, ton prochain travail sera un bon travail. Quelqu'un me dit, amen, envoyez-moi un peu les cœurs. Vous allez écouter ce que Dieu a fait. Et quand ma fille la partait demain, shalom, shalom, shalom. Et quand ma fille la partait hier, j'ai prié pour tout ce qui était à la retraite après le culte, où le bishop des bishops était là, il a prié sur les gens, il était avec nous. Maman, elle est venue me voir presque avec les larmes aux yeux, disant que, ah maman, bon, voici encore qu'on a chassé du travail. Comment est-ce que je veux vivre? Ça sera chaud sur moi parce qu'on ne va pas me payer. Je suis en vacances, voici la rentrée. Je fais comment avec les... Je l'ai embrassée. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Ce que tu as révélé, je brise ça. Tu allais sacrifier ta vie professionnelle. Je rachète ta vie professionnelle au nom de Jésus. Tu ne vas pas souffrir. Écoute-moi très bien. C'était hier à 14 h. Ce matin, elle m'appelle. Aujourd'hui à midi. Je vois son coup de fil. Je sais qu'elle n'est pas rentrée dans sa ville et qu'elle se balade encore. Je vois son coup de fil. Elle me dit, maman Dédé, mon entreprise m'a appelé ce matin. Ils se sont excusés. Ils disent, madame, excusez-nous. Le courrier de licenciement qu'on vous a envoyé là, on s'excuse. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on demande pardon. On ne vous licencie plus. C'est vraiment, excusez-nous. Elle me dit, maman, Dédé, les gens là m'avaient envoyé la lettre de licenciement. Je lui ai dit que je t'ai dit que ta vie professionnelle soit sacrifiée. J'ai racheté. On a racheté ta vie professionnelle au nom de Jésus. Elle me dit, maman, Dédé, les gars, ils m'ont appelé pour s'excuser. Madame, ne tenez pas compte de ce courrier. Ceux qui étaient là savent de qui je parle. Madame, ne tenez pas compte de ce courrier parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle avait sacrifié elle-même sa vie professionnelle. Elle avait déjà parlé de 2003. Des années. Et ça restait là. Mais elle était née de nouveau. Elle parlait en langue. Elle vit dans la sanctification. Elle ne vit pas dans le désordre. Mais il y a un domaine de sa vie qu'elle avait sacrifié. Et ça jouait dans sa vie. Après des années. Elle me dit, maman, dès que j'arrive, je vais un peu te faroter. Je dis que farote-moi très bien. Parce que le Seigneur est fidèle. Toi, quand on te dit, viens à la retraite spirituelle, tu joues les fiers, tu joues les compliqués. Si elle ne venait pas, elle allait perdre son travail. Elle allait perdre son travail. Elle me dit, maman, je n'aime pas vivre dans le chômage. Oh, je ne travaille pas, on me paye, tout ça. Non, moi, j'aime travailler. Moi, j'aime travailler, je veux travailler. Je lui ai dit. Je n'ai pas, parce qu'elle ne croyait pas quand je lui parlais. Je lui ai dit, pourquoi moi je parle toujours doucement? Je lui ai dit, regarde-moi, je n'ai pas besoin que tu crois. Moi, je te dis. Je te dis que tu ne vas pas souffrir. Quand tu vas rentrer là, une nouvelle page s'ouvre pour ta vie. Voici la rentrée. Dieu va prendre soin de toi. Le matin, les gens qui lui avaient envoyé un courrier pour lui dire que madame, donc ça veut dire qu'elle ne devait pas reprendre. Non, après ses vacances, c'était fini. Comme elle est partie en vacances, elle ne rentrait plus dans la société parce qu'elle avait été licenciée. Le matin, les gars l'appellent pour s'excuser. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi on t'a envoyé la lettre de licenciement. Mon ami, quand on vous parle de la sorcellerie, les gens nous racontent des conneries. Tu as passé ton temps à aller chez les féticheurs. Tu es monté, tu es descendu. Après, tu es
Tu pars dans une église où on te dit que oui, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mon ami. Tout ce que tu as fait dans le monde, même si tu as reçu Jésus-Christ, tant que tu n'as pas été délivré de ça, ça va t'amener même en enfer. Je te dis la vérité. Parce que ça va te faire souffrir et ça va t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit à la dernière minute de ta vie. Le travail que nous faisons pendant les retraites, c'est trop fort. On a brisé les alliances dans le sang. C'était terrible. Donc le bishop était en train de parler, on était là, on écoutait, on prenait les notes. C'était fort, la délivrance en profondeur. Je vais vous dire pourquoi on fait les retraites. Parce que vous savez que les gens sont des blagueurs. Et Jésus avait parlé de la parabole du semeur. Le semeur, quand il partait s'aimer, la semence tombait sur 4 terres. Une semence tombait le long de la route. L'autre tombait sur les chemins pierreux. Oh là là. L'autre partie tombait sur les chemins pierreux. L'autre partie tombait sur la bonne terre. Ceux qui viennent à la bonne terre, à la retraite, c'est justement qui tombent sur la bonne terre. Parce que pendant cette retraite, on met en pratique, on vous enseigne à prier. Comment, en fait, pour que vos vies soient édifiées, pour que vos vies soient bénies, nous passons des heures dans la présence de Dieu. Nous décortiquons la vie. Ce sont des délivrances en profondeur. Ça n'a rien à voir avec les choses qu'on fait là, on crie. Non, on passe le temps à marcher. Alléluia, sois béni, Bishop. Le Seigneur t'accompagne. Alléluia. Donc, on passe le temps à creuser. Regarde ma fille là. Depuis qu'elle a reçu le Seigneur, mais elle a fait ce truc-là depuis 2003. Elle a dit ça à la retraite le soir là. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Et ce soir, voilà ces paroles que je répète. Le Saint-Esprit me permet de parler de ça. Bon, et si elle ne parlait donc pas de ça, on allait la chasser du travail. Elle allait faire comment à la rentrée? Vous avez déjà vu où, on t'a déjà envoyé la lettre de licenciement que c'est fini pour toi. Après, l'entreprise t'appelle pour te dire, excuse-nous. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as été délivré. Le Seigneur a restauré. Tu as été libéré. Ta vie professionnelle rachetée. Voilà ce qu'eux ne comprennent pas qui s'est passé. Je ne sais pas quand on va faire la prochaine retraite. Mais s'il te plaît, ne manque pas cette retraite-là. Parce que là, nous sommes en train d'avancer. Le Seigneur est en train de faire. On s'en fout pour les gens qui ne comprennent pas. Bonsoir, Bishop, sois béni. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Depuis que nous avons commencé ce programme de prière en profondeur, le Seigneur est en train de rebâtir les vies en profondeur. Ce n'est pas sort au nom de Jésus, libère au nom de Jésus. J'aime sa persévérance. J'ai prié pour cette fille, je ne comprends pas pourquoi elle a des problèmes. Et j'ai prié depuis la retraite passée. Le Seigneur, elle m'explique ses problèmes, mais je ne comprends pas. Cette nuit, le Seigneur m'a montré exactement le discernement. À la retraite, on a fait un sujet de prière compliqué. L'onction sans mesure. Seigneur, donne-nous un discernement sans mesure. C'était trop fort. Et cette nuit, le Seigneur m'a montré, m'a permis de discerner les esprits et les alliances qu'il y a dans sa vie. Et je l'ai appelé le matin. Je dis, rends grâce au Seigneur, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es délivré. Dieu m'a dit, pourquoi tu as un problème? La prochaine fois, ma chérie, ne rate pas. Il faut que tu viennes. Ça sera compliqué de complications. On va encore entrer en profondeur. Là, on est en train de dire au Seigneur, nous accorder la grâce. Je ne voulais même pas faire, j'étais fatiguée, mais j'ai dit, Seigneur, je vais faire le direct ce soir. Demain également, nous allons faire. Demain, je parle de Didier Arafat. Parce que le deuil de ce gars nous a tous... Je ne parle pas de lui ce soir. Je suis seulement venue faire le témoignage de ma fille-ci. Que le Seigneur a restauré sa vie professionnelle. Qu'elle avait sacrifié elle-même aux esprits des autres. Et tu es là, tu m'écoutes. Tu as sacrifié ta vie dans quel domaine? Au féticheur. Tu allais voir un féticheur parce que tu voulais la protection. Mon ami, tu as sacrifié ta vie. Tu voulais réussir. Tu es parti chercher l'intelligence, la sagesse. Tu as sacrifié tes diplômes. Hein? Je vous ai fait mon témoignage. Moi, il ne fait pas de témoignage de quelqu'un. Je fais pour moi. Je suis partie sur le féticheur chercher le bic. Alors que je n'étais même pas bête à l'école. Ma mère nous avait amené à aller chercher les bics. Je faisais première. L'année là, on nous a dit, vous ne saluez personne pendant le probatoire. On a réussi. Mais terminale, échoué. C'est cette année que le Seigneur me révèle. Tu es allé sacrifier tes diplômes chez le féticheur. Pourtant, tu n'étais même pas bête à l'école. Beaucoup sont allés chez le féticheur. Pourtant, ils n'avaient même pas de problème. Ils n'avaient aucun problème. Salut Jenny Blue, sois béni. Ils n'avaient aucun problème. Aucun problème. Si tu as fait ça, tu es allé chez un féticheur pour tel problème, écris-moi, je te dis comment tu vas prier. Nous avons recommencé, nous allons maintenant prier pour nos enfants.
nous allons prier pour nos maris, pour nos femmes, pour la famille. Donc, c'est le thème de ce mois qui finit et le mois qui commence. Voilà la rentrée qui va commencer. Nos enfants doivent aller à l'école. On doit reprendre le travail. Pour ceux qui sont en vacances, on doit prier. Donc, on va recommencer nos vidéos de l'école d'Esther, les vidéos de délivrance. Bon, c'est vrai que pendant les vidéos, on ne peut pas parler longtemps. On ne peut pas prier comme il faut. Mais c'est pendant ces retraites-là. Le programme, c'est trop fort. C'est chaud. Toi qui rates, tu rates beaucoup de choses. C'est un programme profond. Tu vois des mamans qui sont assises là. J'ai une maman, hein, sa fille même est connectée. Elle me dit, maman Dédé, le travail si est trop profond, j'ai failli abandonner. Quand elle dit qu'elle abandonne, hein, la nuit, non, elle est arrivée de deux gros serpents. Deux gros serpents comme ça qui la poursuivent. À cause des serpents, là, elle m'a dit que non, je continue à prier. Tu vas t'arrêter, pourquoi? Elle me dit, j'ai trop fait dans ma vie. J'ai dit, mais non. Fais, Jésus va te restaurer. Alors continue. Le Seigneur fait, on va en profondeur de chez profondeur. Donc, demain nous commençons notre thème. Je dis que je parle de Didier Arafat demain. Vous allez entendre des choses, des révélations très fortes. Comme un gars de 33 ans meurt comme ça, pour rien. On dit au Cameroun, Joe, il meurt comme ça pour rien. Mon ami, tu as encore de l'avenir. Lève-toi pour bâtir ta vie, c'est possible. Avant que Jésus vienne nous chercher, tu dois témoigner. Ta vie ne doit pas refléter ce qu'elle reflète là. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne va se passer. Écoute-moi, rien ne va se passer. Il faut que tu te lèves pour ta vie. Et viens, on va prier. On va prier, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te restaurer. Ceux qui veulent aussi faire toujours ce programme de la sorcellerie là, écrivez-moi, je vais mettre mon numéro là. Vous pouvez toujours commencer ce programme. Tu es allé chez les féticheurs. Tant que tu ne t'es pas assis ou assise pour détailler tout ce que tu... Parce que tout ce que tu as fait chez un féticheur te met dans des alliances. Des esprits viennent en toi. Même si tu as reçu Jésus, si tu n'as pas encore confessé ces choses, on ne t'a pas délivré de ces choses. Ça agit dans ta vie, ne t'en fais pas. Ça va te rattraper. Tu es parti pour chercher le mari. Tu es marié aujourd'hui. Ça va se gâter. Ça va se gâter. Les gens qui n'ont pas fétiché pour avoir le mariage, ton mari ne peut pas se gâter comme les nous comme ça. Ton mari ne peut pas se gâter. Ça peut faire un diable, mais ça ne peut pas se gâter parce que ça ne vient pas du diable. Mais quand tu as un truc qui vient du diable, il va seulement récupérer. Tu allais faire quoi chez un féticheur? Viens, on va prier pendant... non, je ne vous promets pas de 40 jours maintenant parce que je me repose. Je suis fatiguée, essoufflée. On a trop prié. On a trop prié. Donc, mais écris-moi. Et toi, tu peux commencer ton programme. Et on va prier après. Maintenant, la prochaine retraite, on ne sait pas quand ça va se passer. Si Dieu permet, c'est au mois d'octobre. Si Dieu permet, c'est au mois de novembre. Si Dieu permet, on va faire encore 2 retraites. Si Dieu permet. Sinon, franchement, ce sont des programmes qu'on fait en profondeur. Et on n'a pas le temps de trop courir. Mais sinon, nous commençons la prière des familles, la prière des enfants, la prière des maris, des femmes, la prière des frères, des soeurs. Tu dois prier pour ta famille. Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, c'est ça que nous allons commencer parce que la rentrée va commencer, la rentrée scolaire. Les enfants iront à l'école. Tes enfants iront à l'école comment? Est-ce que tu les as préparés pour la rentrée? Pendant ce temps, le diable, lui, prépare ses enfants à venir envoûter ton enfant à l'école. J'ai une maman qui m'a encore appelée aujourd'hui. Elle me dit, maman, je suis fatiguée, sa fille est sorcière. Maman, je suis fatiguée. Je ne sais pas comment elle fait avec l'enfant. L'enfant ne fait que ma nuit. Mon ami, si tu as un enfant sorcier, tu vas souffrir. Sa fille est sorcière, consciente. L'enfant qu'elle a accouché, elle dit, maman, j'attends qu'elle ait 18 ans, je vais la mettre dehors. Parce que quand tu as une sorcière dans la maison, comment est-ce que tu vas... Il va te piéger à tous les coups. Elle me dit, maman, elle m'a encore piégée. Maman, Dédé m'a encore piégée. Comment tu vas vivre avec un sorcier dans la maison? On va détecter tous les sorciers. Je vais vous dire comment on va faire. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent que oui, fuis ta famille parce qu'il y a des sorciers. Non, je vais te dire comment est-ce que tu vas traiter les sorciers qui sont dans ta famille. Et eux-mêmes, ils vont te fuir. Tu ne vas pas les fuir parce que ce n'est pas la lumière qui fuit les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui fuient la lumière. Donc, à partir de demain, nous commençons notre direct sur la famille. Partage-moi ce témoignage. C'est ça que je voulais que tu écoutes. Le témoignage là. Comment on l'a licencié. Et dès qu'elle rentre de la retraite, ceux qui étaient là disent, savent, j'ai prié pour chaque personne à la fin du que je vous embrassais, je prophétisais. Et elle, on l'avait licenciée. Elle me dit que maman, le mois de septembre sera chaud pour moi, j'ai rien. On m'a licencié quand je partais en vacances. Je dis, le Seigneur va prendre soin de toi, ne t'en fais pas. Oh, tu avais sacrifié ta vie, elle a été rachetée.
hein, ta vie professionnelle, le matin, la société l'appelle que non, tu n'es pas licencié, on s'excuse. On s'excuse. Ne tiens pas compte du courrier là, on s'excuse. Donc, je viens bénir quelqu'un. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Partage ce témoignage, ça va t'aider. Écris-moi si tu es concerné. Ne fais pas Palestine. N'attends pas 60 ans. Quand les dents seront finies dans ta bouche, que tu vas chercher Dieu, mon ami. Dans cette retraite, on a eu des gens qui ont pris l'avion spécialement pour venir à la retraite. C'est-à-dire qu'il était en Afrique, il a pris seulement l'avion pour venir à la retraite là. D'autres sont venus de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique. J'en avais encore quel pays? Luxembourg, merci mon fils. Luxembourg, Italie, Belgique. Hein? Tu es dans quel pays? Tu peux venir à la retraite. Afrique. Afrique, quelqu'un a pris son billet d'avion, je suis venu à la retraite et il rentre encore en Afrique. Toi, tu es là, tu discutes, tu cries, mon ami, tu vas dans ta souffrance, tu vas confirmer le cause. Donc, je vous bénis, je vous salue. On se donne rendez-vous demain. Nous recommencerons notre programme avec nos directs. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.